Na 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 na. Oh, je t'adore, ces mots te sont réservés. Ma vie et tout ce que je fais, de tout mon cœur. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore, ces mots te sont réservés. Ma vie et tout ce que je fais, de tout mon cœur, oh je t'adore. Vers toi seul j'élève les mains, vers toi seul j'élève ma voix, à toi seul je donne tout mon cœur, j'offre ma vie et je t'adore. Oh, je t'adore, ces mots te sont réservés. Ma vie et tout ce que je fais, de tout mon cœur, oh, je t'adore. Oh, je t'adore, ces mots te sont réservés. Ma vie et tout ce que je fais, de tout mon cœur, oh je t'adore. Tu règnes, oh Dieu, en force et puissance. Tu es le Seigneur, assis sur ton trône. Je te vois bouger en suprême autorité. Je m'émerveille et je t'adore. Oh, je t'adore, ces mots te sont réservés. Ma vie et tout ce que je fais, de tout mon cœur, oh, je t'adore. Oh, je t'adore, ces mots te sont réservés. Ma vie et tout ce que je fais, de tout mon cœur, oh je t'adore. Ma vie et tout ce que je fais, de tout mon cœur, oh je t'adore. Ma vie et tout ce que je fais, de tout mon cœur, oh je t'adore. Oh, je t'adore, ces mots te sont réservés. Ma vie et tout ce que je fais, de tout mon cœur, oh, je Bonjour à tous. Bonjour à tous mes bien-aimés qui sont en ligne, mes bien-aimés dans les différents endroits, ambassades, Kinshasa, Île de la Réunion, partout dans le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier mon leader et l'équipe dirigeante de la piscine de Siloé de m'avoir accordé vraiment la grâce, l'opportunité de me tenir au-devant de vous ce matin. Et sans plus tarder, je vais commencer la petite exhortation que j'ai préparée, que j'ai intitulée « Tu n'entreras pas dans ta destinée ou dans ta bénédiction seul ». Amen. Tu n'entreras pas dans ta destinée ou dans ta bénédiction seul. Bien aimés, la Bible est remplie de principes. Des principes, une fois appliqués, une fois que tu alignes ton cœur à ça, automatiquement, tu rentres dans ta destinée.
automatiquement, tu saisis ou tu rentres dans ta bénédiction. Et le problème, c'est quoi? C'est que très souvent, on se bat. Très souvent, on met l'effort à vouloir mettre en place des systèmes pour entrer dans notre destinée. Et encore, ce notre destinée, je mets ça entre parenthèses, parce que ce que tu penses, crois comme étant ta destinée, n'est pas forcément la destinée que Dieu a prévue pour toi. Amen. Parce que toi, tu vois ta vie avec l'angle, si je peux dire, charnel, par rapport à l'endroit où tu as grandi, les études que tu as faites, limite même les compétences que tu as. Tu te dis, bon, avec ces compétences-là, je suis appelé à être ça, ça, ça. Mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a dans la pensée de Dieu pour toi. Amen. Et je veux vraiment qu'en ce matin, avec les quelques phrases, quelques versets, quelques mots que je vais partager avec vous, qu'on puisse voir, qu'on puisse considérer cet élément qui va nous amener à voir autrement notre vie. Donc, très souvent, nous nous battons pour mettre en place des systèmes pour entrer dans notre destinée, pour être bénis, pour réussir, pour avoir le développement social, le développement économique, alors qu'il y a des principes que Dieu a établis, que si on les applique, ces choses-là viendront automatiquement. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Toute chose. Toute chose, c'est tout sauf rien. Pourquoi? Parce qu'on recherche d'abord, on met d'abord les principes et les valeurs de Dieu. Maintenant, si tu fais le contraire, tu passes à côté. Et si on voit les différents enseignements qu'on a eus ces temps-ci, on a eu la foi, on a eu l'enseignement avec notre frère Karl Emmanuel sur l'appel de la terre. On comprend comment est-ce qu'à tout moment la terre veut nous attirer, comment est-ce qu'il nous empêche de décoller. Et c'est ça l'homme. L'homme a toujours tendance à être attiré vers le bas. Alors que quand Dieu dit recherchez premièrement le royaume des cieux, Dieu dit monte, élève-toi. Regarde vers moi, élève ta pensée, ton système de raisonnement. Ne regarde pas les choses, ne considère pas les choses par rapport à ce que tu vois physiquement ou naturellement ou ce que tu vois sur la terre, mais va au-delà de ça. Mais notre chair a toujours sans cesse tendance à nous ramener vers le bas. Et tu peux voir ça dans ta vie. Tu sens un petit développement, tu sens un zèle, une passion. Tu commences aujourd'hui, demain, après-demain, un mois, après 1 mois et 2 jours. La chair te rappelle, tu vas où? Ça, c'est pas toi, ça. Tu essaies de faire quoi? Tu penses quoi? Non, 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 tu ne peux pas y arriver. Ça, c'est la chair. Amen. Si on regarde les hommes comme David, Élisée, des hommes qui étaient appelés à être grands, mais quand on voit leur fonctionnement avant d'entrer dans leur destinée, c'était des fonctionnements simples. David, c'était un berger. Il prenait soin du troupeau de son père. Maintenant, vous voyez simplement comme ça, il prenait soin du troupeau de son père. En d'autres termes, il exécutait les commandements, les ordonnances ou ce que son père lui disait, il faisait ça à la lettre. Et il faisait ça avec un cœur joyeux, un cœur passionné. Ce qui a fait que lorsque le prophète est venu, lorsque le prophète l'a oint, automatiquement, il est rentré dans sa destinée. Il n'était pas là en train de courir à comment est-ce que moi aussi je veux devenir un grand guerrier, comment est-ce que moi aussi ceci, comment est-ce que... Non. Les choses simples. Recherchons les choses simples en Christ. Focalisons-nous à ça. Ne laissons pas la terre, ne laissons pas la chair voler notre focalisation. Si on fait ça, on passe à côté. Regardez Élisée. Pareil. Quand le prophète Élie il est arrivé, directement il est entré dans sa destinée. Et même quand il a commencé à servir le prophète, la Bible dit qu'est-ce qu'il faisait? Il lavait simplement ses pieds. Physiquement comme ça, tu vois, c'est une chose humiliante ou basse. Mais ça a un impact significatif dans le domaine spirituel. Surtout s'il se fait avec une posture du cœur ou une perception ou une illumination claire de qu'est-ce que Dieu attend de moi et de la personne qui est en face de moi. Le point clé, il est là. La personne qui est en face de moi. Et le système de Dieu est comme ça. Si vous lisez la Bible, Dieu utilise un homme, le saisit, le façonne, le transforme. Et au travers de cet homme, il en touche plusieurs. Au travers de cet homme, il en impacte plusieurs. Et au travers de cet homme, plusieurs entrent dans leur destinée. Plusieurs sont bénis. Maintenant, si on passe à côté de ce principe que Dieu passera au travers d'un homme, je n'entrerai pas dans ma destinée seul, on ne va jamais entrer dans notre destinée. Ou on aura du mal à entrer dans sa destinée.
Parce que la rébellion est en nous. L'orgueil est en nous. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux hommes. Donc ça, c'est le système de Dieu. Il utilise toujours un homme pour impacter les autres, guérir les autres, pour que les autres rentrent dans leur destinée. Et cet homme-là que Dieu a choisi, il le façonne. Cet homme-là passe des moments difficiles. Cet homme-là a fait beaucoup de sacrifices parce qu'au travers de lui, une nation se cache. Au travers de lui, plusieurs voient Dieu. Plusieurs entrent dans leur destinée. Et vraiment, comme je disais au travers de cette exhortation, je veux que chacun puisse considérer cet aspect-là. Comment est-ce que tu vois l'homme que Dieu a établi dans ta vie? Et c'est au-delà de ça. Il y a l'homme que Dieu a établi dans nos vies comme notre leader, notre pasteur, mais même dans la commission dans laquelle tu es. Comment est-ce que tu vois ton responsable? Est-ce que tu dis simplement, bon, il est plus jeune que moi, ou alors c'est un jeune comme moi, ou c'est un garçon ou une femme comme moi? Si tu as cette perception-là, tu passes à côté. Tu passes à côté de ta bénédiction. Tu risques de passer à côté de ta destinée. Parce qu'au travers des interactions que tu auras avec lui, les conseils qu'il va te donner, les réprimandes qu'il pourra te donner, tout ça participe à l'entrée de ta destinée. Tout ça participe à ta bénédiction. Amen. Et le monde dans lequel on vit nous pousse à l'indépendance. Ça, le monde te dit, sois indépendant, sois autonome. En d'autres termes, sois rebelle. Il te dit, mais pourquoi dépendre d'un homme? Pourquoi obéir à un homme? Tu peux le faire toi-même. Tu peux faire les choses toi-même, tu n'as pas besoin de lui. Ça, c'est l'appel de la chair, l'appel de la terre. La terre, elle te dira ça. Et quand vous regardez bien, même nos enfants, dès le bas âge, le premier mot que nos enfants maîtrisent, c'est non. Parce qu'il dit non, mais je peux le faire. Pourquoi pas? Et on grandit avec ça. Et le système Babylone, là où on vit, ça nous pousse à cet état d'indépendance, d'autonomie. Alors que dans le royaume de Dieu, c'est le contraire. Et c'est là où ça crée un clash. C'est là où ça crée des frustrations. C'est là où il y a une bataille. C'est là où, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, considérer les choses de Dieu, si tu n'as pas vu ça, tu n'as pas été éclairé par rapport à ça, tu passes à côté. C'est là où Jésus a dit par rapport au centenier. Il a reconnu que non, il a dit que la foi, il a lié sa foi à cette capacité de reconnaître l'hiérarchie, de reconnaître l'autorité, de reconnaître la personne que Dieu a établie au-devant de moi. C'est très important. La Bible dit que c'est Dieu qui prend le solitaire et le place dans une famille. En d'autres termes, peu importe d'où tu viens, si tu es là au sein de la communauté apostolique Impact, si tu es là, tu nous suis en ligne, c'est Dieu qui a orchestré les choses pour que tu sois là. Ce n'est pas un homme. Ne pense pas que non, c'est toi, tu as quitté ton pays, tu es là, tu as quitté ta maison, tu as organisé ta journée, ta semaine d'une certaine manière pour être là. Non. C'est lui qui t'a pris de là où tu étais. C'est lui qui a voyagé avec toi. Il t'a pris de l'Afrique là où tu étais. Il t'a fait passer par différents endroits, différentes même églises, situations, événements pour t'amener ici. Ce n'est pas toi. Et très souvent, c'est ce que nous on pense. Surtout si tu as eu des événements difficiles, tu les as surmontés. Maintenant, ça crée en toi un sens d'orgueil. Tu dis tu es fort. Mais tu oublies. C'était la main de Dieu qui te conduisait. La main invisible de Dieu. Et on doit sans cesse, jour et nuit, reconnaître cela. Parce que le système, le royaume de Dieu fonctionne comme ça. Même si tu ne le vois pas physiquement, c'est Dieu qui t'a conduit jusqu'ici. Moi, je suis reconnaissant. Avec tous les chemins par lesquels je suis passé, je reconnais que si je suis ici, c'est le lieu ordonné de Dieu pour moi. Je suis passé par différents événements, mais c'est ici. Des fois, je parle avec mes amis, je leur dis, mais moi, je vais aller prier où? Là, ça ne m'intéresse absolument pas. Je ne me vois pas dans ça parce que je sais, je suis conscient que mon avenir, ma destinée, mon développement, tout ce que je suis, possède ma famille, c'est ici. C'est là où Dieu
m'a conduit. Et chacun de nous, on doit voir les choses ainsi. Amen. Donc, là où tu es, tu n'es pas là de ton propre chef. C'est Dieu qui a conduit tes pas afin que tu arrives dans ce lieu. Mais toi, tu penses faire ce que tu veux de ta vie. Toi, tu penses que tu es le ou la mieux placée pour gérer ta vie. Mais tu te trompes. C'est l'aveuglement. C'est l'ennemi, c'est Babylone. C'est l'aveuglement. Si tu penses que ta vie, tu la gères toi-même, tes décisions, tu les prends toi-même, c'est l'aveuglement. C'est la rébellion. C'est Babylone qui agit fortement en toi. C'est Babylone qui met en toi cette semence de rébellion, d'indépendance, d'autonomie. On va lire 2 Corinthiens 3, 3. Parce que dans la structure de Dieu, dans l'Église comme nous sommes ici, il y a une structure, il y a une organisation et il y a un leader. Et on doit reconnaître cela. Et ce leader-là, cet homme-là, cet ange-là, comme dit la Bible, ce n'est pas un homme qui l'a établi. C'est Dieu qui l'a établi. Maintenant, voyons voir pourquoi et comment. Pourquoi est-ce qu'il est établi? 2 Corinthiens 3, 3. La Bible dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ. Donc là où tu es une lettre de Christ. Tu es une lettre de Christ. Écrite par notre ministère. Maintenant, tu es une lettre de Christ, mais ce n'est pas Christ qui vient t'écrire. C'est le ministère, entre guillemets, d'un homme que Dieu a choisi pour t'écrire. Ça, c'est intéressant. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Les choses de Dieu fonctionnent comme ça. Ce n'est pas la chair qui fonctionne, c'est l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. C'est pour ça que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que Dieu sait, il sait. Le cœur est le centre de l'homme. Si ton cœur est corrompu, si ton cœur ne voit pas ça, si ton cœur ne considère pas, si ton cœur n'est pas illuminé, n'a pas vu ces choses-là, peu importe ce que le leader, ton leader, l'homme que Dieu a choisi, l'homme que Dieu a établi, va te dire, tu ne vas jamais accepter ça. Tu ne vas pas le considérer. Mais la Bible est claire. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. La personne qui nous écrit, la personne qui nous taille, oui, c'est Dieu, il y a Dieu. Mais Dieu, le système de Dieu, c'est qu'il utilise un homme. C'est notre leader. Maintenant, si tu ne le considères pas, si tu ne vois pas en lui cette dimension-là, si tu ne vois pas la main de Dieu au travers de lui, si lorsqu'il se tient devant toi, il te réprimande, il te conseille, tu ne vois pas la réprimande de Dieu, tu ne vois pas le conseil de Dieu, comment est-ce que tu vas arriver à ta destinée? Comment est-ce que tu vas être béni? Comment est-ce que tu vas saisir ta bénédiction? Peu importe là où nous sommes, peu importe l'âge que tu as, peu importe qui tu es, le poids que tu as dans la société, Dieu fonctionne ainsi. Dieu fonctionne ainsi. On va prendre Genèse 12, 1 à 2. Genèse 12, 1 à 2, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham. Ce verset m'a beaucoup impacté pendant que je lisais. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Pendant que je lisais ce verset, la chose qui me passait vraiment dans la tête, j'ai vu le voyage de notre leader. Et j'ai vu comment est-ce que Dieu choisit un homme, saisit un homme, voyage avec un homme, brise un homme, transforme un homme, bâtit un homme, équipe un homme pour que lui soit la source de la bénédiction pour les autres. Et c'est ce qu'on a vu dans 2 Corinthiens. Lorsque Dieu établit un leader,
Ce n'est pas simplement pour se tenir là, prêcher. Non, c'est au-delà de ça. Dieu choisit un leader et lui dit, quitte ton pays, quitte ta zone de confort, quitte ceux qui faisaient ta force, ne dépends plus de toi-même, abandonne tout, regarde vers moi, ta patrie, ta famille, va dans le pays que je te montrerai. En d'autres termes, commence un voyage avec moi, voyage avec moi, et dans ce voyage, je veux te transformer, dans ce voyage, je veux te changer, dans ce voyage, je vais te briser, je veux t'équiper. C'est ce que Dieu fait avec les hommes qu'il choisit. Maintenant, un homme qui a voyagé avec Dieu, qui a quitté tout, qui s'est abandonné totalement entre les mains de Dieu, vous ne pensez pas que le poids de la grâce, de l'onction qui est en lui est conséquent? Vous ne pensez pas que lorsqu'il se tient devant vous, il vous parle, il vous donne un conseil, vous ne pensez pas que cela aura un impact significatif? Le gars a voyagé avec Dieu. Le gars, la personne, lorsqu'elle se tient devant nous, elle ne se tient pas de son propre chef. Parce que déjà, tout ce qui était lui a été effacé. Il a quitté son pays. Il a quitté sa patrie. Il a quitté sa famille. Ses repères ne sont plus la terre, ne sont plus la chair, ne sont plus son père ou sa mère. Ses repères sont devenus Dieu. En d'autres termes, lorsque Dieu choisit un homme, il veut faire de lui, il veut mettre la dimension de Dieu en lui, pour qu'au travers de lui, plusieurs soient bâtis. C'est ce que la Bible nous dit ici. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Toi qui cherches la bénédiction, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit économique, social, regarde là où ta bénédiction peut provenir. Dans le contexte que Dieu nous a placé, regarde la source de notre bénédiction. Elle est devant nous, mais c'est nous qui ne la considérons pas. On est en train de courir à la bénédiction à gauche, à droite, d'une manière ou d'une autre, alors que la première bénédiction est sous notre yeux. Mais c'est nous qui ne la voyons pas. Parce qu'il y a l'orgueil, parce qu'il y a l'arrogance, parce qu'il y a la chair qui agit encore, parce qu'on ne l'a pas vu comme on doit le voir. Et vraiment aujourd'hui, j'exhorte chacun de nous à bouger de cette position-là. Bouger de sa position d'orgueil, bouger de sa position d'autonomie, d'indépendance et de voir la dimension de Dieu qui se cache au travers de notre leader et dans cette communauté. Si on arrive à voir ça, si on considère ça, soyez sûrs, la bénédiction viendra. Votre destinée, vous rentrerez. Parce qu'au travers des interactions que vous aurez avec lui, au travers des réprimandes, au travers des discussions, il vous amènera à votre destinée. Parce que c'est sa raison d'être. Nous sommes une lettre de Christ écrite par son ministère. Donc, quitter la terre, la chair, il a quitté son confort, son bien-être, ce qui faisait sa force pour aller à l'inconnu, en d'autres termes, pour s'élever, pour arriver là où Dieu l'attend. Le voyage l'a transformé et l'a amené dans une intimité avec Dieu. Et au travers de tout ça, Dieu a fait de lui une source de bénédiction. Amen. C'est un modèle vivant de la parole de Dieu. Quand je dis c'est un modèle vivant de la parole de Dieu, ce sont des choses qui sont écrites. Mais lorsque on considère, on examine, on se focalise sur l'homme que Dieu établit, ces choses qui sont écrites, on les voit réelles. Donc, si lui, il a pu le faire, pourquoi nous ne le pouvons pas? Pourquoi nous ne le pouvons pas? Si lui a pu le faire, ça veut dire que nous aussi, on peut le faire. On a la capacité, la force, la grâce, l'appel de quitter notre état charnel pour réellement s'attacher aux choses de Dieu. On peut le faire. Il suffit de prendre la décision. Tout est une question de décision. C'est ainsi que nous devons voir notre leader, la dimension de Dieu, l'architecture de Dieu. Si on les considère, on le voit ainsi, notre destinée, notre bénédiction, on l'aura.
C'est ainsi que nous devons être. Le modèle est là, juste devant nous, mais à nous de le voir. Cela demande l'illumination. Cela demande de bouger. Cela demande d'abandonner nos acquis. Cela demande de quitter. Même lorsqu'on considère la femme qui faisait couler le sang, quand elle est partie vers Christ, elle a fait un mouvement. Elle était à un endroit, mais elle a vu Christ. Elle a fait non. Moi, j'ai besoin de ma bénédiction. J'ai besoin de ma guérison. Elle a bougé. Elle n'est pas restée là où elle est. Parce que si elle était restée là où elle était, jamais elle aurait bougé pour aller s'aligner. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de bouger. Tu as besoin de bouger. Bouger pour être au bon endroit. Bouger pour saisir ta destinée. Et au-delà du fait de bouger, il faut que tu vois. Il faut que tu sois illuminé. Là où je vais demander que chacun se mette debout. On va se mettre debout. Mettons-nous debout, mettons-nous debout. Tu vas encore élever ta voix. Tu vas prier pour l'illumination et la capacité de bouger. Tu vas dire, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. J'entends le son de ta voix. Alors que tu es en train de parler, les choses s'amplifient d'une manière particulière dans mon cœur. Alors que tu es en train de parler, les choses sont en train d'être pointées. Je vois les choses dans lesquelles je dois bouger, que je dois abandonner. Je vois comment la rébellion, l'orgueil agit. Seigneur, aide-moi. Donne-moi la force de bouger. Donne-moi la force d'abandonner toutes ces choses afin de saisir ma destinée et ma bénédiction. Élevons nos voix et prions pour cela. Père, je te bénis et je te rends grâce. Je te célèbre, je te loue, je te honore, je te magnifie, véritable roi. Je te dis merci pour ta parole, véritable roi. La Bible dit que tu envoyas ta parole et ta parole guérit, véritable Dieu. Père, merci pour la puissance de ta parole qui vient guérir les dysfonctionnements de nos âmes, qui vient guérir véritablement les dysfonctionnements de nos cœurs, qui vient nous briser, qui vient nous ajuster, qui vient nous transformer. Éternel, mon Dieu, mon roi, en cet instant, je viens prier. Je viens prier pour mon frère, je viens prier pour ma soeur. Illumine les yeux de nos cœurs, véritable Dieu. Alors que tu es en train de parler, alors que tu nous exposes des choses de base, alors que tu nous exposes des principes, le principe véritablement pour que je puisse entrer dans ma destinée, que je dois considérer. Père, amène-moi à voir, amène-nous à voir, amène nos cœurs à voir, amène nos cœurs à considérer ces choses. Dans le nom puissant de Jésus, je te bénis. Je t'adore, je te célèbre. Père, saisis mon frère. Père, saisis ma soeur. Père, saisis mon frère. Père, je viens briser toute forme, Père de gloire, d'orgueil, toute puissance des ténèbres, Père de gloire, toute ténèbre éternelle, mon Dieu, mon roi, qui rend captive mon frère, qui rend captive ma soeur, qui l'empêche de voir, qui l'empêche de voir, qui l'empêche de voir, qui l'empêche de considérer afin d'entrer dans sa destinée. Père, je le brise en cet instant, dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main. 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 Aide mon frère. Aide ma soeur. Aide mon frère. Aide ma soeur. Aide mon frère. Aide ma soeur. Dans le nom puissant de Jésus. Père, merci. Sois béni. Sois célébré. Sois honoré. Sois magnifié. Père, éclaire-nous. Amène-nous à voir la profondeur de ces choses. Amène-nous à voir la profondeur de ces choses, de saisir véritablement l'architecture de Dieu, de saisir comment est-ce que ton royaume fonctionne, alors que c'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous as établis, c'est toi qui nous as amenés en cet endroit. Père de gloire, ce n'est pas par hasard. Père, je veux voir, je veux voir, je veux voir. Aide mon frère à voir, aide mon frère à voir, aide ma soeur à voir, à considérer ce principe avec force et y entrer dans le nom puissant de Jésus. Merci. Merci. Amen. Nous pouvons prendre place. On va prendre maintenant 2 Chroniques 20. Dans ce texte, si on va plus haut, on voit que les Moabites, les Ammonites et accompagnés des Moabites voulaient attaquer Israël. Et lorsque Josaphat a appris ça, il a décrété un jeûne. Il a commencé à chercher Dieu. Il a imploré Dieu. Et Dieu les a répondu. Dieu a dit, vous inquiétez pas, vous aurez la victoire. Demain, descendez. Dieu a donné les instructions. Il a dit, vous inquiétez pas, vous aurez la victoire. Et dans le verset 20,
La Bible dit, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, en ses leaders, aux hommes qu'il a établis, aux hommes qu'il a appelés. » La Bible dit quoi? Vous réussirez. Si on se confie à Dieu, on sera affermi. On sera fixé, métadinoé, on sera fort, dynamique, ancré en lui. Mais si on se confie en ses leaders, en ses prophètes, aux hommes qu'il a établis, nous allons réussir. Lorsque on se confie à Dieu, on est affermi. Mais la bénédiction, la réussite, le développement, la bénédiction économique, sociale que tu recherches, que tu as besoin, c'est lorsque tu te confies en ton leader. Parce que lui va se tenir dans la présence de Dieu. Lui, il a été façonné, aiguisé. Lui, il va t'accompagner. Lui, il va te réprimander. Lui, il va te conseiller. Et au travers de tout ça, la réussite sera là pour toi. Amen. Maintenant, la véritable question, c'est comment est-ce que tu considères cet homme? Comment est-ce que tu considères cet homme? Et le point clé, il est là. Pour te confier à une personne, tu dois d'abord la considérer. Parce que se confier, c'est tout abandonner. Se confier, c'est tout soumettre. Se confier, c'est dire, ok, sans ton intervention, je ne pourrais pas arriver. J'abandonne tout. Je sais qu'au travers de toi, j'y arriverai. Mais avant ça, tu dois considérer la personne. Et considérer une personne, c'est reconnaître la dimension de Dieu en lui. Cela implique l'obéissance. Cela implique l'écoute. Cela implique la soumission. C'est reconnaître et faire confiance au système de Dieu qui choisit un homme. Et au travers de cet homme, toi, tu rentres dans sa destinée. C'est mettre sa parole, ses conseils au-dessus de tout. Estimer chaque parole qui sorte de sa bouche. C'est avoir le regard fixé sur lui, sur la nature de Dieu en lui. C'est le traquer, c'est s'aligner à lui. Et cela demande un abandon de soi. Cela demande la mort en soi. C'est ce que Dieu nous demande en ce matin. C'est ce que Dieu veut te communiquer en ce matin. Tu es venu ce matin avec des attentes. Tu as dit, Seigneur, ma situation, j'en veux plus. Regarde par quoi je suis en train de passer. Regarde combien ma famille va mal. Regarde combien mes économies vont mal. Regarde combien ma santé va mal. Seigneur, j'en peux plus. Je ne veux pas de ça. Et tu ne m'as pas appelé à cela parce que tu as dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Je suis ton enfant. La bénédiction d'Abraham m'appartient. Mais regarde ma situation aujourd'hui. Je suis au sein de la communauté apostolique Impact, mais ma vie ne se développe pas. J'ai du mal à saisir les choses. J'ai du mal à bouger. Alors que tu nous parles des 5 termes de l'Alliance, alors que tu nous parles du sanctuaire, je ne comprends pas. Seigneur, ces choses-là, c'est pour moi. Parce que c'est toi qui prends le solitaire et le places dans une famille. Mais Dieu te dit, ok, tu as notifié tout ça. Tu as vu tout ça. Tu as pointé tout ça. Mais il te dit, la manière de y remédier, de corriger ça aujourd'hui, c'est de te confier en son leader. C'est de considérer la dimension de Dieu qui se trouve dans ce leader. Là, si tu veux bouger, si tu veux entrer dans ta destinée, si tu veux saisir ta bénédiction, c'est ce que Dieu te dit en ce matin. Lorsqu'il se tient devant toi, lorsqu'il te parle, il te donne un conseil. Comment est-ce que tu le reçois? Lorsqu'il vient, il te réprimande. Comment est-ce que tu le reçois? Ton cœur est positionné comment? Est-ce qu'il y a le murmure qui prend place? Est-ce que l'orgueil prend place? Lorsque tu es devant un choix, pour toi, c'est le meilleur de choix. Tu as fait tous tes calculs. Tu te dis non, là, ça ne va pas rater. Mais il vient et te dit non, ne fais pas ça. Tu réagis comment?
tu murmures. La rébellion prend place en toi. Tu considères ces paroles. Lorsqu'il te demande quelque chose qui est dur à tes yeux, ou tu te dis non, c'est trop, entre guillemets, trop humiliant pour moi. Comment est-ce que je vais pas aller demander pardon alors que quand j'analyse la chose, j'ai raison. Mais il te dit non, ne fais pas ça. Fais ça. Comment est-ce que tu considères ces conseils-là? Le point clé, il est là. Le point clé, il est là. Parce qu'il ne va pas te donner des conseils de sa chair. Et si je retourne sur 2 Corinthiens, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Il est conduit par l'Esprit du Dieu vivant. Ce n'est pas sa chair. Il ne fait pas les choses de sa chair, non. C'est la dimension de Dieu en lui qui te dit fais ça. Peu importe la lourdeur, la difficulté de la demande, la difficulté de la réprimande, c'est la dimension de Dieu. C'est là où Dieu veut que tu ailles. Maintenant, si tu t'opposes à lui, tu t'opposes à Dieu. Et Dieu dit, attends, je viens te conseiller. Je viens te dire de faire les choses d'une certaine manière, mais tu t'opposes à moi. Et c'est là où on passe à côté. On pense que non, c'est juste un homme. Oui, c'est un homme. On est d'accord. Mais il y a la dimension de Dieu qui opère dans la vie de cet homme-là. Et lorsque tu t'opposes à ceux qui sortent de sa bouche, lorsque tu te rebelles à lui, tu te rebelles à ceux qui sortent de sa bouche, ce n'est pas à lui que tu te rebelles, c'est à Dieu lui-même. Tu refuses les conseils, tu refuses les réprimandes de Dieu. Maintenant, si tu refuses les conseils, les réprimandes de Dieu, comment est-ce que tu veux être béni? Comment est-ce que tu veux être béni? Tu veux une chose et son contraire. Comment est-ce que tu vas être béni? Amen. Amen. On va encore se mettre debout, on va prier. Tu vas faire maintenant des prières de combat. Tu connais ta nature, tu connais les éléments de ta vie qui créent en toi la rébellion, qui t'empêchent d'écouter, de considérer la voix de notre leader. Tu vas te lever contre ça. Tu vas élever ta voix. Tu vas briser toute force des ténèbres, tout lien qui t'empêche de te lever, qui t'empêche de quitter, qui t'empêche de bouger, qui te rend captif dans cette posture d'orgueil, dans cette posture de péché, dans cette mentalité basse, de rébellion, afin que tu ne entres dans ta destinée et que tu considères la voix, la parole de Dieu au travers de notre leader. Élève ta voix et brise cela dans le nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, je viens en ce matin, véritablement me lever. Je viens briser dans ma vie. Je viens briser dans ma vie toute semence de rébellion, véritable Dieu. En ce matin, véritable Dieu, je viens déclarer ma délivrance. En ce matin, véritable Dieu, je viens déclarer ma délivrance. Je viens commander la délivrance. Je viens déclarer la délivrance dans ma vie, véritable Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, je te bénis, je te loue, je t'adore, je te célèbre, je t'honore, éternel mon Dieu, moi. Éternel mon Dieu, étends ta main dans la vie de ton peuple, étends ta main dans la vie de ton peuple, étends ta main dans la vie de ton peuple en ce matin, alors que tu appelles chacun de nous à bouger, alors que tu viens nous communiquer cette technologie, véritable Dieu, de comment se positionner, comment recevoir ta parole, véritable Dieu, vers la chair, l'appel de la terre, et là sans cesse, et là jour et nuit, nous empêche, faire obstacle, véritable Dieu, faire obstacle à ce que nous puissions considérer ta parole, faire obstacle à ce que nous puissions, véritable Dieu, écouter le son, le savoir. Mais en ce matin, Père, nous nous tenons dans ta présence, nous venons briser, nous venons anéantir, éternel mon Dieu, moi, dans nos vies, toute semence de rébellion, toute force des ténèbres, véritable Dieu, tout obstacle, Père de gloire, tout lien de péché, toute mentalité, véritablement tournée vers la terre, véritable Dieu, nous le brisons dans le nom puissant de Jésus. Éternel, étends ta main, éternel, étends ta main, éternel, étends ta main, saisis mon frère, saisis ma soeur, saisis mon frère, saisis ma soeur. Je proclame et je déclare la délivrance, je proclame et je déclare, véritable Dieu, la capacité, véritablement, de saisir, d'écouter le son de ta voix, véritable Dieu. Père, je viens briser tout esprit familial, je viens briser tout lien dans la vie de mon frère, je viens déclarer la liberté, je viens commander la liberté, je viens déclarer la capacité, véritable Dieu, d'écouter le son de ta voix,
Jésus, je te loue, je t'adore, je te célèbre, je t'honore, je te magnifie, véritable Dieu. Lève-toi puissamment, lève-toi puissamment, lève-toi puissamment. Père, merci pour la considération. Père, merci pour la considération, Père de gloire, de l'homme que tu as établi, de la puissance de ta parole au travers de notre leader. Merci éternel mon Dieu, moi, pour les cœurs disposés, obéissants, véritable Dieu. Je le proclame, je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, élève ta voix, prie pour ta vie, combat pour ta vie, combat pour ta vie, combat pour ta vie. Brise toute semence de ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Je déclare véritablement cette capacité de toucher le soleil la foi, de dépendre toute la foi. Je brise en elle tout rien, je brise en elle toute semence de rébellion, je brise en elle toute force des ténèbres, je brise en elle tout obstacle que l'on a désamé, toute mentalité de félon de sa voisine, de son père, de sa mère, qui cherche à faire l'obstacle de sa vie. Puissant de Jésus, sois béni, sois célébré, sois loué, sois honoré, sois magnifié. Je te bénis en cet instant. Père, merci pour les merveilles que tu accomplis. Père, merci pour ta main. Père, merci pour ta main. Je te bénis, je t'adore, je te célèbre, je t'honore pour mon frère Franck. Père, merci pour la confiance en toi. Merci pour la soumission en toi. Merci pour l'obéissance à ta parole. Éternel, mon Dieu, moi, tous ceux qui faisaient sa force hier, tous ceux qui le définissaient hier, tous ceux qui faisaient sa force hier, tous ceux qui le définissaient hier, Père, je le brise en cet instant dans le nom puissant de Jésus. Je déclare le nouveau, je proclame une posture nouvelle, je proclame une dépendance à toi, je proclame l'obéissance, un cœur obéissant, une perception nouvelle de toi, une perception nouvelle de ton architecture, véritable Dieu, et la capacité d'y entrer, et la force d'y entrer dans le nom puissant de Jésus. Tout lien des ténèbres, toute force satanico-diabolique qui agit dans sa vie, qui le rend captif, Père. Sois béni, sois célébré, sois loué, sois honoré, sois magnifié. Père, merci, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta bonté, merci pour ta main, Père, étends ta main dans la vie de mon frère, étends ta main dans la vie de ma soeur, saisis chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus. Merci, 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 merci. Je te bénis, je t'adore. Merci, merci pour ta main. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta main. Merci pour ce que tu fais. Dans le nom puissant de Jésus. Merci. À toi la gloire. À toi la louange. Tu vas encore élever ta voix. Tu vas encore prier pour ta vie. Tu vas encore déclarer l'alignement et l'obéissance de ton cœur. Que ton cœur embrasse ces paroles. Que ton cœur saisisse ces principes. Que ton cœur considère fermement, considère profondément ces choses. Que ton cœur puisse bouger dès aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix et prie pour ta vie encore ce matin. Éternel, je t'adore, je te célèbre, je t'honore, je te magnifie. L'éternel des armées, c'est toi. Le Dieu puissant, c'est toi. Le Dieu glorieux, c'est toi. Père, merci pour le cœur de mon frère. Merci pour le cœur de ma soeur. En ce matin, véritable Dieu, je viens prier pour le cœur de mon frère. Je viens prier pour le cœur de ma soeur. En ce matin, véritable Dieu, je viens proclamer, je viens déclarer la considération de ta parole dans le cœur de ma soeur. En ce matin, véritable Dieu, je viens implorer ta grâce dans le cœur de ma soeur. En ce matin, véritable Dieu, je viens prier pour le cœur de ma soeur. Illumine les yeux de son cœur. Illumine les yeux de son cœur. Amène son cœur à voir. Amène son cœur à considérer ta parole. Amène son cœur à bouger. Amène son cœur à saisir ces choses. Je le proclame, je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Toute force des ténèbres, tout obstacle, toute ténèbre de son cœur, je le chasse en ce matin. Je le chasse en ce matin. Je le chasse en ce matin dans le nom puissant de Jésus. Que son cœur puisse interagir avec ces choses. Que son cœur puisse considérer ces choses. Préparez le chemin.
Je te célèbre et je te loue. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Car c'est toi qui transformes. C'est toi qui changes le cœur de pierre en cœur de chair éternelle, mon Dieu, moi. Père, purifie nos cœurs en ce matin. Amène nos cœurs à voir. Amène nos cœurs à considérer. Alors que tu as parlé, alors que ta parole était libérée, Père, que nos cœurs puissent posséder cela. Que nos cœurs puissent considérer ces paroles jour et nuit, éternel des armées. Que nos cœurs éternels, mon Dieu, moi, puissent considérer ces paroles jour et nuit, véritable Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Père, merci. Père, merci. 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 Sois béni et sois célébré, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Tu vas maintenant prier, tu vas déclarer la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. La Bible dit, ce n'est ni par ma propre force ou capacité, mais c'est par ton esprit. Tu as vu la chose, ton cœur a vu la chose. Tu as pris cette décision, il y a ce désir de bouger. Mais tu vas dire, Esprit de Dieu, je t'implore. Père, libère la puissance de ton esprit afin de m'assister jour et nuit, afin de m'aider. Je veux dépendre de lui. C'est lui qui va me montrer la voie. Comment faire pour interagir avec mon leader? Comment faire pour interagir avec cet environnement? Élève ta voix et implore la puissance du Saint-Esprit dans ta vie en cet instant. Élevons nos voix et prions pour cela. Éternel, mon Dieu, moi, je viens t'adorer, je viens te célébrer, je viens t'exalter, je viens célébrer. Esprit de Dieu, nous t'implorons. Esprit de Dieu, nous t'implorons. Esprit de Dieu, nous t'implorons. Nous avons besoin de toi. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu as dit, Père de gloire, dans ta parole, il faut que tu t'en ailles afin que le Saint-Esprit, le Paraclito, l'aide vienne. Lorsqu'il viendra, éternel, mon Dieu, mon roi, que ton esprit, Père de gloire, puisse se télécharger en cet instant dans la vie de mon frère. Père, libère ton esprit dans la vie de tout un chacun de nous. Esprit de Dieu, nous t'implorons. Esprit de Dieu, nous te réclamons. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. De nous-mêmes, nous aurons du mal. De nous-mêmes, nous aurons du mal. Mais si tu es là, si tu interviens, si tu agis, si tu nous conduis, nous y arriverons. Nous y arriverons. Nous y arriverons. Dans le nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, nous t'implorons. Esprit de Dieu, conduis-nous. Esprit de Dieu, oriente-nous. Esprit de Dieu, fortifie-nous. Esprit de Dieu, en puissance nous. Père, libère ton esprit. Père, libère ton esprit. Père, nous refusons la chair. Nous refusons la chair. Nous refusons la paix de la chair. Nous refusons la paix de la terre. Père, celle-ci, jour et nuit, elle viendra. Jour et nuit, elle viendra. Jour et nuit, elle viendra. Mais si ton esprit est là, si le Paraclito est là, si ton esprit est là, si le Paraclito est là, nous y arriverons. Nous y arriverons. Nous y arriverons. Nous y arriverons. Dans le nom puissant de Jésus. Père, merci. Reçois la gloire. Reçois la louange. Père, merci. On va encore adorer notre Dieu avec ce cantique. Considère chaque parole de ce cantique. Interagis avec chaque parole de ce chant. Il est venu ce matin. Il s'est révélé à toi. Considère sa parole. Ce matin, c'est ta sainteté que nous voulons contempler. En ce matin, c'est ta présence et la puissance de ta parole que nous voulons contempler. Nous
voulons en être transformés. Alors que nous la contemplons, véritable Dieu, les écailles tombent de nos yeux. Alors que nous la contemplons, véritable roi, la lumière vient. Alors que nous la contemplons, éternel mon Dieu, moi, un mouvement est fait, véritable Dieu. Que chacun de nous, que mon frère, que ma soeur, véritable Dieu, voit cela, contemple cela. Oh,
que c'est lui. Dis-lui que tu dépends de lui. Reconnais sa grandeur dans sa vie. Reconnais sa seigneurie dans sa vie. Reconnais sa seigneurie dans ta vie. Père, nous te louons. Père, je t'adore en ce matin. Je te loue en ce matin. Je t'exalte en ce matin. Père, si je vis, c'est pour toi. C'est pour toi et toi seul. Père, je ne dépends pas de ce monde. En ce matin, je déclare ma délivrance. Je me lève à toi. Je me lève à toi. Je me lève à toi. Car tu es mon Dieu. Je lève ma voix vers toi. Mon cœur vers toi. Tout ce que je suis, Père, je les tourne à toi. Je les tourne à toi. Car c'est toi, mon Dieu. Car c'est toi, mon roi. Car c'est toi, mon Seigneur. Car c'est toi, ma force. Car c'est toi, mon appui. Père, la source de ma vie, c'est toi. Ma destinée est en toi. Père, tout ce que je suis, c'est toi. C'est toi et toi seul. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'exalter? Technologie. Merci pour ce principe que tu es encore venu nous communiquer en ce matin. Père, je prie pour chacun de nous. Père, libère ta grâce. Libère ta grâce. Libère ta grâce. Libère la force, la capacité. Si on est avec force, de procéder de cela. Saisis-nous. Père, ajuste, Père, de nos regards. Que nos regards soient tournés vers toi. Nous te l'avons chanté en ce matin. Si nous vivons, ce n'est que pour toi et toi seul. Nous te l'avons chanté en ce matin. Père, nous sommes venus te contempler, te considérer, nous focaliser à toi. Père, merci. Reçois la gloire. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Père, merci pour ce que tu fais au milieu de nous. Père, merci pour la puissance de ta parole, véritable Dieu. Père, que le cœur de chacun de nous puisse considérer fermement ces choses. Père, merci, car chaque cœur y est entré. Père, nous voulons demeurer dans cette position. Père, merci car tu es venu nous éclairer. Tu es venu nous illuminer. Les écailles sont tombées de nos yeux, véritable Dieu. Tu es venu nous révéler le fonctionnement de ton royaume. Très souvent, Père de gloire, nous courons vers notre destinée. Nous courons vers la bénédiction. Mais aujourd'hui, tu nous montres un élément. Tu nous as montré un élément simple, basique, Père. Que nos cœurs puissent posséder cela, que nos cœurs puissent y entrer, parce qu'il s'agit de toi et toi seul. Reçois la gloire et reçois la louange. C'est toi notre Seigneur, c'est toi notre Roi, c'est toi notre Dieu. Père, je proclame et je déclare que chaque saint, partout au travers le monde, entre dans cette posture, entre dans cette dimension, embrasse éternel, mon Dieu, mon roi, ce principe, considère ce principe dans le nom puissant de Jésus, parce que la bénédiction, la vie éternelle, mon Dieu, mon roi, l'abondance pour lui, sa famille, se réside là, se trouve là, véritable Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Sois béni et sois célébré. Merci. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Na 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 na.